Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on va faire une revue un petit peu hors série. Avec la venue du prochain film des Power Rangers, j'ai décidé de faire une petite revue du Legacy le Legacy Megazord de Power Ranger. Donc, ouais, étant un ancien fan de la série, c'était pas mal vu dans les étoiles que j'étais pour me prendre la série des jouets Legacy de Mighty Morphin Power Rangers, étant des animaux préhistoriques qui se combinent et étant un fan incontesté des fusionneurs, des combiners, j'ai pas pu résister. Donc nous avons ici les 5 animaux préhistoriques des Power Rangers. Nous avons le Sabertooth Tiger ici, qu'on va commencer avec. Pour la série Legacy, c'est une version refait que que les jouets des Power Rangers ont été refaits. Anciennement, quand ils ont sorti, ils étaient moins accurate, moins fidèles à l'émission. Donc, ils ont ressorti en édition Legacy, qui sont beaucoup plus fidèles à l'émission. Donc, c'est cette série-là que j'ai ici. Et pour commencer avec le Sabertooth Tiger, la queue est en métal, ce qui est vraiment cool. Qu'ils ont ajouté du die-cast dans les animaux. Par contre, le reste est tout du plastique assez léger et assez vide, particulièrement entre les jambes ici. C'est un petit peu décevant, mais par contre, ça limite aussi la pose des animaux. Avec la jambe qui peut simplement pivoter par en avant et par en arrière. Il y a des roues ici moulées, mais par contre ne tourne pas pour quand il est en mode de véhicule. Donc c'est un petit peu décevant pour la limitation des mouvements. Nous avons ici les pattes qui bougent en avant, en arrière et aucune articulation pour le reste de la patte. Et la tête ici qui monte et descend. Les dents qui peuvent pointer par en haut, par en bas. Mais la bouche qui ne s'ouvre pas, donc quand même très limité comme animaux Power Rangers. Mais par contre, les jouets des Power Rangers ont toujours été réputés pour ne pas être très articulés. On va mettre Sabertooth Tiger en arrière et on va passer avec le T-Rex, qui est pas mal le préféré de tout le monde, dont le mien. Côté articulation, nous avons la queue qui peut pivoter un petit peu, mais c'est dû à la transformation. Les jambes avec des très gros clics. Nous avons un autre pivot ici au genou, un clic en avant, un clic en arrière, et nous avons le pied qui peut pivoter comme ça. Les mains ici peuvent monter et descendre, mais par contre sont toutes petites et ne dépassent même pas son torse. La tête peut pivoter haut et bas avec la mâchoire qui ouvre, et à l'intérieur nous avons un petit autocollant qui représente des cracheurs de feu, de laser. Je m'en souviens plus, ça fait des années que j'ai pas écouté la série. Bref, c'est qui est pas mal tout pour le T-Rex. Le mammouth, qui est un gros éléphant noir, vraiment très lourd parce qu'il y a beaucoup de métal dans lui. Presque tous les bras sont en métal à l'intérieur ici. Donc, ouais, beaucoup de poids. Par contre, côté articulation, un tout petit peu au pied ici, la patte aussi en arrière, et c'est pas mal tout. La trompe bouge pas, les cornes sont un plastique plus mou, donc peuvent pivoter un petit peu, mais bref, c'est très très limite comme articulation. Mais par contre, nous avons beaucoup de beaux détails, les autocollants sont magnifiques. On replace le mammouth et on revient avec le Triceratops. Encore là, très minime comme articulation, la queue peut bouger. Encore là, la queue est toute en métal et tout le reste est en plastique. Aucune roue en dessous pour rouler. Et la tête qui peut pivoter haut et bas. Et c'est pas mal tout. Donc, Triceratops qui n'est que des threads de tank. Des chenilles de tank comme pattes, et c'est pas mal tout. Encore là, pas beaucoup de détails, mais bref. Et on termine avec le ptérodactyle qui forme le plastron ou le corps du
Combine Mode. Donc, pas très articulé. Les ailes peuvent pivoter, mais c'est dû pour la transformation. Et la tête peut pivoter ici et ici pour voler. La tête est en métal et tout le reste est en plastique. Nous avons les petites pattes ici qui forment des canons qui peuvent être enlevés, remis, sans trop de problèmes. Bref, c'est ce qui est des transformeurs, des animaux non transformés des Power Rangers. Maintenant, pour le transformer en mode géant tank, qui est un mode selon moi très bleh, on peut venir ici, avancer les pattes, fermer les pattes ici en arrière, fermer la queue, et nous avons une patte de fait. Même chose de l'autre côté, on fait que fermer la queue du Triceratops et c'est pas mal complet. Maintenant ici, on ferme les pieds, on rabat la queue, on peut venir insérer les chenilles ici. Puis nous avons la base du tank. On peut rabattre la queue un petit peu. Le Triceratops, maintenant, on enlève la tête. On rabat les pieds. Non, on rabat pas les pieds, on les laisse ouverts. Excusez-moi. On ouvre ici. On avance les bras par en avant comme ça. Voilà. Bref, comme ça. On vient ici juste prendre les pattes du ptérodactyle. Et vous voyez ici des petits plus. Petit focus. Des petits plus au bout que l'on vient brancher au bout des pieds ici. De chaque côté. Maintenant, on vient brancher le tout dans le dos du T-Rex et on ferme les bras comme cela. On ajuste le tout. Nous avons ici le ptérodactyle je crois qu'on laisse les ailes ouvertes. On repose en arrière. Là, ça tient pas parfaitement, mais c'est tout. Et ici, pour la tête du mammouth, on vient sortir la poignée et on la branche. Petit focus. On la branche dans le trou juste sous la tête. Et voilà. Et nous avons le mode tank des Power Rangers. Personnellement, ça n'a jamais été un de mes modes préférés. J'ai toujours trouvé ça très gimmick quand que les Power Rangers dans l'émission s'en servaient. Parce que, personnellement, c'est juste un gros tank. Ça tourne pas très bien, ça fait juste tirer en avant. Et on s'en fout, on veut le gros robot. Donc, à partir du tank, c'est très facile de transformer pour le robot. Donc, on enlève simplement le ptérodactyle et la tête du mammouth. Et tout comme dans l'émission, on peut faire un peu comme l'animation. On lève les têtes, on rabat les pattes. Et dans l'émission, il se levait comme cela et se repliait. Et bref, on va lever un petit peu la caméra. Bref, comme dans l'émission, il se levait debout comme cela. Maintenant, on enlève les petits canons. On tourne les poings. Comme ça, chaque côté. On peut descendre les mains, les bras, lever les épaules. On ouvre ici le torse et on rentre. Et on rabaisse la tête à l'intérieur. On lève les pattes du T-Rex de chaque côté. On referme. Ici, juste dans le dos. On peut reprendre la queue et la fermer. Ici, il y a un tout petit carré noir que l'on branche la queue et elle branche parfaitement. Maintenant, on revient avec les petits canons. Et si vous remarquez, en dessous, il y a encore d'autres petits pegs que l'on branche ici dans son dos
pour des petits canons dans son dos, comme backpack. On revient en avant et on revient avec le ptérodactyle. Maintenant, on ferme ses ailes. On rabat. On rabat la tête en premier et ensuite on ferme les ailes, comme cela. Et ici, il y a deux petites clips qui vont brancher de chaque côté ici. Et voilà. Et finalement, comme dans l'émission, on ouvre les oreilles. Et nous avons maintenant le Megazord complètement transformé. C'est pas une beauté. N'est-ce pas une beauté? Maintenant, il nous reste la tête du mammouth. Donc, comme dans l'émission, on peut ouvrir la petite poignée et il peut s'en servir comme bouclier. Comme cela. Donc, nous avons un bouclier et aussi il peut s'en servir comme canon en tirant par la trompe, si je me souviens bien dans l'émission. Et nous avons comme accessoire supplémentaire son épée. Très belle épée, tout en chrome. Au petit détail aux manches. Très belle épée. Et bien sûr, il peut la tenir parfaitement. Et nous avons le Megazord complètement assemblé. Maintenant, point de vue articulation, les jambes, il n'y a pas grand chose. Elle peut plier par en avant, étrangement, et non pas par en arrière. La jambe peut avancer, un clic, et c'est tout. Les bras peuvent pivoter 360 degrés, ce qui est très bien. Et à l'avant-bras, ça peut plier un tout petit peu par l'intérieur. Ce qui est quand même bien pour quand on veut poser avec l'épée. Un peu comme ça. Sinon, il n'y a rien à la tête. Pas d'autres articulations. C'est très très limité. Mais encore là, pas mal tous les jouets des Power Rangers n'ont jamais vraiment eu beaucoup d'articulations. Donc, quand même eu une excellente pièce de collection. Beaucoup de métaux, les queues ici, les cuisses ici, les bras et le torse à l'intérieur ici, tout en métal. Vraiment très belle pièce, très fidèle à l'émission. Et même si le nouveau film n'est pas très identique et est plus évolué comme Megazord, j'ai quand même hâte de le voir. Maintenant, comme comparaison de taille, nous avons ici Masterpiece Magnus, qui est basé sur le Masterpiece MP10, qui est une toute petite, une demi-tête de la grandeur du Megazord. Et ici, nous avons le Dragonzord comme taille, qui est encore là une tête plus petite. Donc, ouais, excellente belle pièce de collection. La série Legacy font vraiment du... Comment dire... C'est très très représentatif de la série télé en jouets et ses qualités collection, vraiment là. Donc, si vous êtes un fan des Transformers et vous n'avez pas toujours cette pièce de collection là dans votre collection, je vous la recommande absolument. Elle devrait être maintenant dure à trouver, mais quand elle est sortie, je l'ai eu pour, je crois, 80$. 80$ le Megazord et je pense 70$ le Dragonzord. Maintenant sur eBay, ça va pour quelques centaines de dollars chaque. Bonne chance. Mais bref. Mais ouais. Attendez pour le prochain review où ce que je vais passer avec le Dragonzord et la combinaison entre les deux. Alors, on se revoit d'ici là. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.